44 ans à Sainte-Anne-de-la-Pocatière. Il a été inhumé ici, ainsi que 93 de ses descendants. Ce n'est pas 93. 93 Ouellette, ses descendants. Mais il y a d'autres descendants. Des milliers d'Ilagacé, entre autres, des enfants de ses filles, et des petits-fils et arrière-petits-fils de ses filles. Ceux qui sont les plus nombreux, ce sont les descendants de Grégoire. C'est normal parce que Grégoire a habité à la Pocatière toute sa vie, alors que les autres sont partis du côté de Kamouraska pour ensuite s'en aller à Saint-Vincent-de-Paul et d'autres se sont installés dans la future paroisse de Saint-Roch-des-Aunais. C'est ce qui est écrit sur cette plaque qui commémore justement le fait que notre ancêtre est enterré ici. Notre ancêtre précédent, François, nous venons de découvrir que François est né à Loueuse, dans l'Oise, en Picardie. Il est né en janvier 1611. Il était le fils d'Antoine et de Barbe Dupuis. Alors nous sommes rendus, c'est là que nous sommes rendus avec les recherches. Ces informations-là, vous les aurez dans la revue du mois de décembre. Bonne idée. Bonne idée, hein? Bonne idée. Bon, alors, que faisait René ici, 1678, à son arrivée? Au tout début, il est allé sur la terre de son futur beau-père, qui était Jean Millot du Châtillon. Et comme la voisine était veuve, il a traversé la clôture, ça n'a pas trop pris de temps. Et il s'est installé avec la veuve de Nicolas Lebel. Okay. Et alors, la terre de Jean Millot a été comme un peu oubliée pendant quelques années. On l'a reconcédée à un monsieur Hautain pendant 7 ou 8 ans. Et par la suite, elle a fait, Grégoire, le fils de René, a fait des démarches pour tenter de récupérer cette terre qui avait appartenu à son grand-père. Et c'est ce qu'il a fait et il a bien réussi. Et puis, depuis tout ce temps, ça appartient aux descendants de Grégoire. Alors, Grégoire, c'était le 3e fils. Abraham, Joseph, Mathurin, Grégoire. La première couche. Oui, la première génération, les fils d'Anne Rivet. Bon, alors, quand il est arrivé ici, il n'y avait pas d'église ici. Alors, quand ses enfants sont nés, les enfants de Thérèse Mignon, il allait les faire baptiser à Rivière-Ouelle. À Rivière-Ouelle, il y a eu une chapelle à partir de 1685. Ici, c'est allé en 1715, 30 ans plus tard, pour qu'il y ait une chapelle. Et cette chapelle-là a été ensuite, il y a eu une église et une deuxième église. Alors, la deuxième église, donc tout ce temps-là, au tout début, on enterrait les corps là-bas, à Rivière-Ouelle, et puis, à partir de 1715, il n'y avait aucun problème pour les inhumer ici. Et il y avait aussi ceux qui habitaient dans l'autre partie, qui n'étaient pas encore nommés Saint-Roch-des-Aunais, qui ont été aussi inhumés ici, jusqu'à ce que la paroisse de Saint-Roch-des-Aunais soit fondée. Bon, alors il y a à peu près 1500 corps, mais il en manque parce qu'en 1759, vous savez ce qui s'est produit. Quand on a incendié des maisons, d'ailleurs, il y a quelques maisons qui sont encore debout, mais très rares. Il y en a une en pierre, pas loin, un petit peu plus loin. Il y a une autre à l'entrée à Saint-Roch-des-Aunais. Oui, c'est ça. Mais les autres, malheureusement... Alors, les gens qui décédaient pendant cette période-là, on ne les enterrait pas tout de suite, on attendait, ou au moins on n'inscrivait pas dans les registres tout de suite ces informations-là. C'était plus tard. Et sûrement qu'on a dû en oublier. Donc, on n'est pas trop sûr sur le nombre. Bon, donc on dit des Ouellettes, il y en a au moins, les descendants de René, il y en a au moins une centaine. Alors, 1715, la construction de la chapelle, et le nombre des habitants avait suffisamment augmenté ici pour avoir une chapelle. Vous savez, on ne construit pas une église n'importe où, il faut qu'il y ait des gens pour payer la construction et qu'il y ait des gens qui vont se servir de l'église pour faire baptiser leurs enfants, pour les mariages, pour les sépultures. Donc, ça a pris tout ce temps-là, puis à un moment donné, il y a eu une courte période où il y avait ici un curé, un missionnaire, puis il n'y en avait plus à Rivière-Ouelle. Alors là, ça a dû sûrement créer des tensions entre les deux villages.
Et c'est grâce aux démarches du seigneur de la Pocatière, dont nous allons visiter le petit parc tout à l'heure, c'est grâce au seigneur que la chapelle est venue s'installer ici. Il habitait à Paris à l'époque, il a fait des démarches, parce qu'il n'a pas toujours été ici. Il y avait son fermier, qui était aussi meunier. Et alors, de là-bas, il a été averti que les gens d'ici voulaient une chapelle, et puis il s'est organisé pour réussir à atteindre son but. 20 ans après la construction, en 1735, c'est une église en pierre qui est construite, et elle sera incendiée en 1766. On l'a reconstruit un peu plus à l'est, donc on ne sait pas, on regardait ça ce matin, on se disait peut-être que le terrain à côté appartenait, mais on n'est pas sûr, là. Mais de ce dont on est sûr, c'est que cette chapelle de mémoire-là a été construite avec les pierres de l'église, qui existaient jusqu'en 1799. Alors les pierres ont servi à faire le revêtement, mais il y a aussi des pierres tout autour du terrain. Et semble-t-il que les corps n'ont pas été exhumés. Donc, notre ancêtre est vraiment inhumé ici. On ne peut pas en dire autant de Grégoire, parce que Grégoire, on ne retrouve pas son acte de sépulture. On sait qu'il s'est marié une deuxième fois, qu'il a eu un fils qui a été prénommé Grégoire, mais par la suite, notre Grégoire s'est évanoui dans la nuit des temps. Il n'est pas mort. Il n'est pas marié. Il faudrait mettre une femme là-dessus. Et c'est en 1952 que la Société Saint-Jean-Baptiste a décidé d'ériger cette chapelle de mémoire en souvenir de tous ces gens. Écoutez, c'était quand même important, là, c'est pas 2000, mais bon, au moins 1500 personnes qui ont été inhumées ici. Il y en a de tous les noms. Tout à l'heure, quand nous sommes arrivés, j'imagine qu'il y a des gens qui sont allés voir. Là-bas, il y a la description de tous les noms de famille avec le nombre, un nombre approximatif de